Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Ordio, bonjour à tous. Oui, Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Lukman Ordio. Oui, c'est la situation sécuritaire au niveau de nos routes demeure préoccupante avec ces drames qui s'enchaînent. Bruno, comment avez-vous accueilli ce drame qui s'est produit de l'autre côté du fleuve Omi, notamment dans le zoo? On parle du fleuve Omi, je crois bien. Oui. Voilà. Lukman Ordio, on a appris l'actualité comme vous. Et depuis hier, c'est de la consternation dans les familles. Quoi qu'on dise, et même si vous n'avez pas un parent proche dans ce drame, c'est que on se fait des images dans la tête, des imaginations. Quelque part où nous étions peut-être dans une fada en causant, à l'instant où ça se produisait de l'autre côté, c'est que c'est des familles qui pleurent. C'est des familles qui pleurent. On se souvient comme si c'était hier. Aujourd'hui, on peut dire c'est aux encablures de Dassa, parce que Dassa n'est plus trop loin. Vous voyez ce qui s'était produit, notamment avec un bus aussi qui a pris feu, avec tout ce qui s'est passé. C'était qu'on avait la chair de poule. Aujourd'hui, cette nouvelle situation, c'est encore que nous sommes le Bénin en deuil, et avec cette nouvelle situation qu'on a constaté le point d'origine. Oui, si vous permettez, aujourd'hui, nous recevons Sani Bassourou, il est technicien automobile, éducateur, routier et logisticien basé à Cotonou pour analyser avec nous les causes profondes des nombreux cas d'accidents de la route au Bénin. Le dernier drame en date qui s'est produit dans la nuit du samedi à dimanche à Glazoué, où un bus en provenance de Lomé a tragiquement terminé sa course dans un fleuve. Monsieur Bassourou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous. Pouvez-vous nous partager avec nous votre expérience, sinon votre première réaction en apprenant le drame de Glazoué? Merci, monsieur le journaliste. Après ce drame, vraiment, j'ai franchement été touché. J'ai été touché d'apprendre ce qui s'est passé. Imaginez ces plusieurs vies qui sont parties, c'est triste. C'est vraiment triste. Oui. Ouais. En tant que technicien automobile, éducateur routier, logisticien du côté de Cotonou, dans quel état se trouve actuellement le parc automobile béninois, notamment les véhicules de transport en commun? Oui, le parc automobile béninois, les véhicules affectés au transport en commun, il faut dire que ce parc reste encore à revoir. Parce que là, nous observons au niveau de certaines compagnies de bus, des bus dont l'état reste à désirer. Franchement, il faut qu'on essaie de revoir, il faut qu'on essaie de s'arranger pour sortir certains bus de la flotte, carrément. Qu'on ne lance plus des bus sur la route pour sacrifier des vies humaines. Ouais. Et pour le cas, le drame de Glazoué, à quel niveau situez-vous la situation? Est-ce la somnolence au volant ou qu'est-ce qui se serait passé pour qu'on en arrive à ce triste résultat? Bon, vous savez que le bus était en partance de Cotonou pour Malanville. Oui. Alors, à la sortie du village appelé Tillon, il y a un passage à niveau. Après le passage à niveau, c'est une longue descente qui débouche sur le pont. Alors, je crois que ce conducteur, après avoir passé le passage à niveau, il a pris la descente avec une allure et puis il a été surpris par la somnolence. C'est ce que je peux tirer comme point de vue. Je crois qu'il a été surpris par le sommeil et puis il est allé percuter la rambade et puis raser le garde-fou du pont qui n'était du tout pas solide. Parce que quand je vois ce garde-fou, c'est pas un garde-fou approprié et adéquat pour ce genre de fleuve. Oui. Bon, voilà, vous étiez en train d'apprécier le parc automobile
du transport en commun au Bénin. Est-ce que, entre-temps, les contrôles sont suffisants et rigoureux? Non, je pense que les contrôles au niveau du Centre national de sécurité routière, il y a eu une amélioration à ce niveau. Mais dans le lot, il peut y avoir quelques propriétaires de compagnies de bus qui ne vont quand même pas obtempérer à toute cette réforme qui est mise en place. Alors, moi, j'aurais souhaité que les forces de l'ordre aussi entrent dans le jeu pour des contrôles inopinés de façon périodique. En quoi faisant précisément? En faisant peut-être des contrôles inopinés sur certains axes. Le commissariat de Boycon peut un jour se lever pour un contrôle au niveau de Boycon. Le commissariat de Parakou peut se lever pour un contrôle à la sortie de Parakou un jour, de façon inopinée, un peu partout, pour essayer d'éteindre, ceux-là qui ne sont pas en règle vis-à-vis du contrôle. Le code de la route est-il bien connu et respecté par les usagers, selon vous? Le code de route est bien connu par certains usagers lorsqu'ils sont à l'école de conduite. Parce que l'élève à l'école de conduite, il veut avoir la bonne note, il veut passer son examen avec succès, il respecte tout ce qu'on lui dit en classe. Mais une fois le permis en poste, il se dit, bon, je m'en fous. Le panneau qui est là, limite la vitesse à 50, moi, il peut aller à 90, donc il s'en fout. Excusez un peu, il y a un peu de l'inconscience qui entre en jeu. Je crois qu'il faut aussi vous faire appel, Oui. vous les hommes de la presse, les radios, les collectivités locales, pour des émissions de sensibilisation à travers les radios en langue nationale, un peu partout. Oui. Voilà. Sans oublier que l'accident s'est produit dans la nuit. Est-ce que le transport nocturne ne doit pas être encadré, selon vous? Oui, il faut aussi encadrer le transport nocturne. Lorsque j'apprends que ce bus a quitté Lomé, je ne sais pas s'il avait quitté Lomé réellement ou Bamako. Oui. Mais j'apprends qu'il a quitté Lomé pour une destination du côté de Malanville. Oui. C'est déjà long. Si seul conducteur doit faire tout ce trajet, quitter Lomé pour Cotonou, et faire plus de 700 km lui seul, c'est harassant. Je crois qu'il faut peut-être deux conducteurs par bus, afin qu'ils se relèvent. Et il faut permettre à ces conducteurs de marquer un arrêt de pause à une certaine distance parcourue. Peut-être à 200 km, à 300 km, marquer un arrêt peut-être de 15 minutes, de 30 minutes pour se défouler. Il ne sert à rien de faire une course à la montre et de se retrouver dans cette situation qui vraiment met des familles en difficulté. Donc je crois qu'on peut penser à cela. Oui, quelles mesures concrètes et urgentes recommanderez-vous par exemple pour prévenir ce type d'accident? D'accord. La mesure urgente, j'aurais proposé d'abord qu'on essaie de plomber les bus. Ouais. Oui, plomber les bus, ça signifie quoi? Ça va éviter que les chauffeurs aillent plus vite qu'ils accélèrent. Lorsqu'on plombe les bus ne peut pas dépasser une limite et une vitesse donnée. Oui. Ça va essayer d'atténuer un peu ce à quoi nous assistons. Et il faut que chaque compagnie essaie d'envoyer ses conducteurs de façon périodique aussi à des recyclages bien déterminés. Voilà un peu. Alors, pour finir, quel message avez-vous, M. Sani Bassourou? D'accord, mon message, c'est vraiment c'est pas facile pour voir ce qui est arrivé à ses frères, ses amis, ses parents. Vraiment, je
leur souhaite beaucoup de courage et je souhaite que tous les autres conducteurs de bus ou bien de transport en commun prennent conscience et puis suivent vraiment de la stricte manière le code de la route. Notre vie en dépend, notre pays en dépend. Nous avons besoin des citoyens. Nous n'avons pas besoin d'employer des familles. Ou peu de rêves. Voilà un peu. Merci à vous. Sani Bassoro, pour cet éclairage précieux, nous espérons que les autorités et les usagers prendront des dispositions et ces recommandations au sérieux pour éviter d'autres drames sur nos routes. Merci pour votre disponibilité. Merci bien, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes technicien automobile, éducateur routier, logisticien basé à Cotonou. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci, pareil à vous. Merci. Oui, Bruno Gakli, Ousmane Tinoala. Ousmane, oui, c'est la situation relance encore le débat sur, je dirais, les comportements routiers. Effectivement, Lukman Outiou, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris l'information hier. Et vraiment, ça relance le débat sur tout ce qui concerne la route, Lukman Outiou, la sécurité sur la route. Et il faut dire que ce qui s'est produit, l'incident, le drame que nous avons dans la nuit d'avant-hier, Lukman Outiou, il faut dire que c'est... Moi, si je dois interpréter cela, je dirais que c'est... Parce que j'ai vu une vidéo qui a montré d'où à où les choses ont commencé et comment ça s'est passé. Moi, j'ai constaté que certainement ce chauffeur-là roulait à vive allure. Parce que tout ce qui était vraiment... tout ce qu'il a cogné, gâté avant de se retrouver dans le fleuve Lukman Outiou, ça prouve effectivement qu'il est en train de rouler à vive allure. Alors, c'est dans la nuit, Lukman Outiou. Et quand on roule à vive allure, le sommeil peut venir à tout moment. Le sommeil peut trahir à tout moment. Vous voyez? Donc, certainement, c'est le sommeil qui a trahi ce monsieur et voilà ce que ça a donné. Moi, puisque au niveau des compagnies de bus, selon ce que moi j'ai constaté, ils ont deux chauffeurs, Lukman Outiou. Ils ont deux chauffeurs, effectivement. Mais néanmoins, quand vous voyagez et qu'à une certaine heure dans la nuit, Lukman Outiou, moi je pense qu'il serait mieux de s'arrêter. Et malgré que nous avons deux chauffeurs ou combien de chauffeurs, je pense qu'il serait mieux de garer quelque part pour vraiment se reposer. Oui, prendre une pause. Pour prendre une pause. Parce que le sommeil n'avertit pas. Quand la fatigue intervient un peu, le sommeil n'avertit pas avant de prendre l'homme, Lukman Outiou. Vous voyez? Donc, il va falloir que les compagnies revoient vraiment la situation, puisque les accidents deviennent de trop. Oui, les accidents deviennent de trop. Bruno Gakli, c'est vrai, il n'y a pas que la nuit qu'on enregistre des cas d'accident, mais ce cas-ci, à 1h30 environ, faut-il revoir la circulation nocturne au Bénin? Quoi qu'on dise, Lukman Outiou, toutes mes excuses pour la qualité de la voix, l'homme doit mourir un jour par quelque chose. Vous êtes bouvier derrière votre bœuf, vous pouvez mourir dans la bourse. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, le transport dans la nuit. Vous voyez, les chauffeurs parfois ont la bonne intention, ont la bonne idée peut-être de garer, mais parfois nos autres clients, il y a la pression sociale. On crie sur le chauffeur, ils sont patients, ils se calment, on crie sur les membres de l'équipage. Donc il y a aussi tout ça. Notre personne ressource tout à l'heure disait des recyclages périodiques, c'est normal. Vous voyez, quand vous prenez ces bus peut-être de nuit, on a toujours vu que c'est deux chauffeurs. À quelques distances déjà, vous allez voir le chauffeur qui étale son petit lit là, qui doit se reposer.
Vous savez, le sommeil n'est qu'une partie. Dieu nous montre comment est-ce qu'on peut... la mort, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est juste une petite partie de la mort. Vous aurez, ou vous pouvez être dur, sportif, vous pouvez consommer tout produit qu'on sait, café, Lipton, pour dire que je ne vais pas dormir. Lorsque Dieu frappe à la porte du sommeil pour vous, vous ne pouvez jamais résister. C'est pour dire quoi? C'est peut-être l'heure qui a sonné, c'est ce qui devrait arriver, mais au-delà de tout, on doit, jusque-là, on ne sait pas. Chacun doit analyser à sa manière. Est-ce qu'il a somnolé? Est-ce qu'il était à vive allure? Parce qu'on sait, beaucoup ont critiqué très souvent la nuit des bus. Et je l'ai toujours dit, c'est la pression aussi. Les gens sont des réunions. On a réunion peut-être à 8h à Cotonou, on prend le bus de 20h. Quand, si jamais le bus même s'arrête pour que les membres de l'équipage prient, quand peut-être on n'est pas musulman ou bien, c'est qu'on est gêné, il perd le temps, il y a la pression. On doit éviter ça. On doit éviter de mettre la pression sur les chauffeurs. Et aussi sensibiliser. Lorsque vous prenez, que ce soit même un véhicule, sensibilisons. Et il faut que tous les membres là supportent les clients. Le client qui est en train de mieux voir une situation, il faut qu'on supporte. Vous voyez, lorsque vous êtes en partance pour peut-être l'intérêt du pays, et que même par une petite voiture, le chauffeur prend au moins 2 personnes devant. Personne n'est là pour dire non. Les autres, parfois c'est quelqu'un qui est en train de voir la situation, même pour placer la vitesse, c'est problème. Il faut qu'il fouille pour voir s'il peut retrouver le levier vitesse. Tout ça là, on doit décrier, on doit vraiment sensibiliser nos parents, nos frères, qui sont toutes les fois sur la route là. Leur dit c'est pas bon. Lorsque quelqu'un décrit la situation, il va falloir que tout le reste soutienne pour qu'il n'arrive pas à le faire. Comment comprendre? Vous quittez Malanville pour Kandi. On vous prend. Arrivé à l'entrée de Kandi, parce que le chauffeur a pris 2 personnes devant, il sait qu'il y a les policiers là, il vous descend, vous prenez les immédiats pour aller le rattraper. Vous voyez, c'est un mauvais comportement qui part de nos autres clients d'abord. On pouvait résister et dire non, tiens, je paye. Il va falloir que vous respectez les normes. Les policiers ne sont que là, justement, pour jouer leur rôle. Pourquoi est-ce que vous avez pris 2 personnes devant? Et c'est parce que vous avez vu le policier, les policiers sont devant, vous dégagez celui qui est les 2 personnes, vous laissez, parfois 3 personnes, parce qu'il y a un enfant, on accepte. Le chauffeur partage son siège avec une personne. Et la deuxième place qui est là, c'est 2 personnes. Ça fait 4 en complicité avec les clients, usagers. Oui, donc je pense que tout d'abord, nous-mêmes, en tant que clients, les usagers, en partant pour des voyages, on doit décrier. Lorsque vous voyez que vous payez. Lorsque vous voyez que ça ne vous arrange pas, décriez la situation. Dites non. Si il est possible, sortez, dites que vous n'allez plus prendre ce moyen de déplacement. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le bus s'est retrouvé dans ce décor. Il peut y avoir le sommeil, la fatigue. Il y a tous ces aspects. Vous savez, on est en Afrique. La nuit est faite. Lukman Orutio, suivez mon regard. La nuit est faite pour les djinns. Quand on parle de djinns, c'est des esprits invisibles. Ils vont s'installer sur la route, vous n'allez pas les voir, vous allez vouloir, vous autres en tant que chauffeur, vous voulez percer, aller. Quand vous percutez ou vous jetez un djinn, c'est qu'il va vous mettre au décor. On est en Afrique, il y a tout ça là qui existe. On doit peut-être éviter les voyages de nuit. Oui. Vous pensez aussi qu'il y a des réalités occultes, ou des réalités mystiques. Oui. Ça existe. De ces situations. Ça existe. Oui, Ousmane Tinola. Oui, le quoi qu'on dise, oui. Et malgré les réalités de l'Afrique, malgré tout ce que nous sommes en train de dire, il faut dire que notre participation personnelle compte, Lukman Orutio. Nous sommes un être humain, nous savons ce qui peut arriver quand nous prenons des risques, puisque moi j'appelle ça risque. Et en voulant voyager, par exemple, on trouve que le chauffeur, peut-être au niveau là où il doit rester, il se met à côté, il met quelqu'un à côté de lui, Lukman Orutio. Nous-mêmes, nous savons que c'est risqué. Nous savons que c'est risqué.
Alors, si nous savons que c'est risqué, que ça peut nous coûter la vie, Lukman Oruchewu, le mieux, c'est de dire non. Si le chauffeur refuse, vous sortez, ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de voyager avec lui. Oui, les autres ne vous soutiennent pas. Vous n'êtes pas obligé de voyager avec lui, mais voilà le prochain conducteur que vous trouverez se comporte ainsi. Il faut changer, même si c'est 10 fois, moi je préfère. Parce qu'on parle d'une vie, oui, c'est vrai. Nous sommes pressés. Mais nous il y a ce problème. Mais si il y a ce problème de pressé. Vous avez une formation à Kandi, on vous dit 8 heures. Et parfois, les organisateurs aussi ne pensent même pas à toutes ces vicissitudes de la route. Comment on peut quitter Kandi? On dit, rencontre à Kandi à 9 heures. Donc ça voudra dire que vous allez quitter très tôt. Sinon, regardez. Donc, il va falloir que même les organisateurs prévoient. Il faut prévoir les choses. On dit, une fois on nous a invités à Parakou, on dit, rencontre à Parakou à 11 heures. Mais je me suis dit, mais quand même, et pensez à tout ça là. Il y a des situations qui peuvent arriver. Nous, on a pris le départ entre 6 heures. On est arrivé à Parakou à 13 heures. Et c'est un bus. Mais qu'est-ce qu'on peut arriver, la séance était déjà finie. Donc les organisateurs, il y a tout ce système-là qui met la pression. On ne prend pas les dispositions. On ne prend pas les dispositions. Mettez ça à l'après-midi pour que chacun prenne. Les participants devaient être là la veille. Oui, voilà. C'est aussi des situations. Il faut prévoir tout ça là pour que les gens prennent le temps pour filtrer les voyages. On vous met la pression. Je vais quitter Malanville et arriver à une séance à Kandi à 9 heures. Parfois, mais on met 8 heures. C'est de la mauvaise volonté. Tout peut arriver sur la route. Ah oui. C'est pas bien. Ouais. Oui, il y a aussi, quand nous écoutons notre invité téléphonique, Lukman Oruchewu, il a évoqué, il a dit, nos infrastructures, Lukman Oruchewu, routières, ces infrastructures-là, il y a d'autres qui manquent de qualité. Lukman Oruchewu. Il va falloir que le gouvernement essaye de revoir ces choses-là, parce que nous parlons de la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont passées de vie à trépas, d'une quarantaine de morts. En tout cas, imaginez ce que cela va disparu quoi. Vous voyez, ce sont des familles qui se retrouvent dans cette situation. Ces familles-là ont laissé des enfants, tout ça. Ce sont des problèmes, Lukman Oruchewu. Il va falloir que nous prenions des dispositions pour que vraiment qu'on n'assiste pas régulièrement, puisque ça devient, si je peux le dire, ça devient régulier. Donc nous devons vraiment revoir les choses. La responsabilité est quand même partagée, passagers, compagnie, gouvernement. En tout cas, la responsabilité est partagée. Oui, Lukman, si vous permettez très rapidement pour finir, c'est juste appeler les uns les autres aussi parfois à s'adonner à d'autres sports. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous allez comparer l'extérieur à nous autres, déjà depuis l'enfance, le petit blanc sait nager. Il faut qu'on aille à cet exercice. On a aujourd'hui la chance d'avoir des piscines, au-delà du football, au-delà du volley, de tout ce qu'on fait là. Au moins s'inscrire pour avoir les b.a.-ba de la natation. Parfois, ça peut nous sauver. Ah oui. Maîtriser, oui. Voilà qu'on ne peut pas dire que dans le bus que chacun ait son gilet de sauvetage. Ah oui, mais c'est pas absolument. Personne ne pouvait imaginer d'ailleurs qu'une telle situation allait se produire. Chute de bus dans le fleuve à Glazoué, 9 rescapés et 44 personnes portées disparues. Bilan provisoire officiel. Rapporté ce matin en manchette par le Télégramme qui s'envoie et cède sa place au journal Le Chasseur Info. Lycée technique professionnel au Bénin, de nouveaux curricula de formation pour la rentrée scolaire 2025-2026 à découvrir dans les colonnes du journal Le Patriote. Présidentielle 2026, le piège de l'auto-parrainage. Titre en manchette Le Quotidien. Chute d'un bus dans le fleuve Ouémé à Glazoué, 44 passagers toujours portés disparus. Nous informe ce matin le journal Le Patriote qui parle de cacophonie, de fin de mandat. La majorité présidentielle perd sa cohésion, écrit en
fausse manchette, le quotidien qui s'en va et puis un autre journal s'installe, c'est bien le pays émergent qui émerge sur leur nouvelle décision de la CAF au sujet des stades non homologués. Le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou, une fois encore déclassé, nous informe ce matin le journal. Le pays émergent qui s'en va et laisse place au rayon du journal Le Soleil Bénin Info. Dimanche noir à Glazoué, un bus immatriculé malien noyé dans le fleuve Ouémé, 9 rescapés, un corps repêché et 44 passagers toujours portés disparus, nous rapporte ce matin le journal Le Soleil Bénin Info qui indique que le gouvernement a exprimé sa compassion. Une enquête est ouverte, informe le journal. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. D'autres journaux sont en attente tels que La Boussole qui parle de politique nationale quand le bloc républicain offre un coup de pub gratuit et involontaire à Boniaï. C'est la manchette du journal La Boussole de Cosmo Roussa. Voilà. Bruno Gaklich, on se souhaite une excellente journée. Excellente journée. Il faut certainement que dans le bus, certains auraient dit, lorsque c'était arrivé, certains ont eu la lumière de prendre les marteaux pour faire quelque chose, on ne sait jamais. Oui. Donc, que Dieu vraiment nous préserve dans tout ce qu'on fait. Absolument. Oui, Ousmane Tilo là. Oui, agréable journée à vous. Il faut aussi dire que Malanville est touché dans ce drame. Oui, parce Malanville est touché. Un jeune, un chauffeur. Le chauffeur serait de Malanville. Oui, Malanville est touché. Et je salue la mobilisation du gouvernement par rapport à ce qu'ils ont effectué une descente sur le terrain. Oui. Et je présente mes condoléances aux familles éplorées. Oui, aux familles des victimes. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Wourocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Soyons prudents sur nos assauts routiers et que Dieu nous garde.